Yo les bushcrafters! Et bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. Aujourd'hui on va vous présenter un petit peu la suite du test éclair sur la Phoenix en faisant un petit comparatif justement de la Phoenix Avec une lampe qui se nomme Cricu5 de chez la marque Ultrafire. Donc on va tout de suite commencer par leur première grande différence. Alors c'est leur prix. Donc la Phoenix LD12 coûte aux alentours d'une quarantaine d'euros alors qu'elle ne coûte à peine 10 euros. Donc juste avant de commencer les tests, je voudrais remercier Johan de mon lycée qui est venu me voir pour me dire qu'il connaissait Libre et Nature. Donc c'était super gentil de ta part, donc on te salue. Donc hormis son prix, elle a aussi d'autres avantages, notamment sa puissance d'éclairage qui est normalement de 300 lumens, mais dans la réalité c'est plus 250-280 lumens, mais c'est tout de même assez important. Elle dispose aussi de 3 modes d'éclairage et elle est zoomable. Donc voici la différence de taille entre la Cri ici à votre droite et la Phoenix à votre gauche. Donc on remarque que la Phoenix est un tout petit peu plus grande. Donc parlons des 3 modes d'éclairage. Donc le premier mode d'éclairage par défaut c'est le plus fort. Donc il fait 300 lumens. Même si en réalité c'est un peu plus, 250 lumens. Ensuite, donc juste par une petite pression ici sur le bouton orange, on arrive au mode suivant. Donc ici le mode le plus faible. Donc qui est à environ 100 lumens. Et ensuite le dernier mode, le mode stroboscope, donc qui est à fond, toujours à 300 lumens. C'est bon? Ça reste que craint. Ok, je vais parler du zoom, je peux? Ouais. Ok. Donc tu fais avec le faisceau aussi, comme ça ils verront bien. Maintenant, une autre particularité de cette lampe, c'est le zoom. Donc le zoom, comme vous voyez ici, donc par exemple sur cette zone, ici au bout de mon doigt, vous voyez que si j'active le zoom, on rétrécit le champ de vision et on augmente la puissance et la concentration de la lumière. Donc ça c'est assez plaisant quand même, ça permet de faire des recherches plus précises par exemple et d'avoir un rayon plus concentré. Ici quand on est dézoomé, on voit à peu près 2 fois plus loin que quand on est en position normale dézoomé. Donc au niveau du bout de la lampe, donc ce qui sert d'impact tool, on voit qu'il y a ici 3 dents. Ensuite donc la lentille qui est comme une loupe en fait tout simplement, et son petit défaut c'est qu'elle est tellement bombée qu'elle dépasserait presque plus que les dents. Donc quand on frappe on l'utilise aussi, mais il est vraiment très solide et la différence est vraiment minime, donc c'est pas vraiment un défaut, mais il faut faire attention. Donc contrairement à la LD12, cette lampe n'est pas étanche, mais elle est juste splash proof, c'est à dire qu'elle résiste aux éclaboussures. Donc voilà, on va faire un petit test avec de l'eau. Donc on peut l'immerger quand même quelques secondes, mais il faut pas y rester non plus et y insister. Donc là, on va verser un petit peu d'eau dessus, voilà, vite fait, hop. Voilà. On peut voir qu'elle continue à éclairer, voilà. Tout marche très bien. Attends. Bon, c'est vrai? Ouais, tu veux pas l'allumer pour que ça fasse plus stylé? Ouais. Donc bien sûr, les 2 lampes peuvent tomber donc d'une chute de environ 1 mètre. Donc là, on les allume et on va les laisser tomber. Voilà, il n'y a aucun problème. Elle marche toujours aussi bien. On peut lancer aussi de plus haut, hein. Là, oui. Vous voyez, Rémi fait 1m60. Les bras levés. Et donc je vais lâcher la Phoenix à peu près à sa hauteur. Et il n'y a aucun problème. Oh, vraiment, ouais, voilà. Elle résiste très bien. Donc là, je vais la laisser tomber, mais je vais la lancer en l'air pour voir à peu près. Je vais la lancer à peu près vers 4-5 mètres. Et après, on va voir comment elle réagit par rapport à une chute. Elle est morte. Non. Non, elle va parfaitement bien. Elle éclaire toujours. Voilà, il n'y a pas de problème. 280 lumens sont toujours présents. Ça marche aussi en longueur. Par exemple, si je veux atteindre par exemple le bout du virage là, bah voilà, il n'y a aucun problème. Je peux la lancer. Voilà, c'est pareil pour la Cri. Donc du point de vue de la solidité, il n'y a aucun problème pour les lampes. Vraiment, c'est super solide. Maintenant, on va faire des tests vraiment d'impact tool. Donc on va servir des pointes sur les lampes pour faire des traces. Par exemple ici sur un tronc. Donc voilà,
Ici, On peut même gratter, hein, si on a besoin de creuser, on peut écarter comme ça là. Voilà. Il n'y a aucun problème. Ça écrase la matière plus que ça l'enlève en fait. Donc voilà, donc ça c'était avec la crie. Et maintenant donc avec la phénix. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Si on gratte, voilà, pas de souci. Ça enlève des bons copeaux, donc à la base c'est pas fait pour ça, hein, c'est plus pour de l'autodéfense. Mais on peut aussi s'en servir pour ça. À la base c'est fait pour taper des gens. Donc maintenant on va parler des clips. Donc celui de la Phoenix est amovible, donc on peut l'enlever en tirant dessus. Et par contre celui de la Cray est fixé par des vis pour tout simplement le maintenir. Et il est juste un tout petit peu plus mou que celui de la Phoenix, qui est lui un tout petit peu plus raide et plus dur à enlever. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc on vous aura présenté nos deux lampes tactiques, la Phoenix LD12 et la Cray. Q5 de Voilà. la marque Ultrafire. Voilà. Donc on espère que ça vous aura plu. Et surtout N'oubliez pas, restez libre et nature. Donc contrairement à la LD12, cette lampe n'est pas du tout étanche. En fait, elle est juste splash proof. Donc ça veut dire qu'on peut la faire éclabousser et aussi la faire éclabousser. Et juste avant de commencer les tests, je voudrais... Quoi? Alors, j'aimerais bien que tu fasses un plan en ralenti, en faisant un petit montage noir et blanc en rose, tu vois, avec une petite musique. Tintin. Parce que là, j'ai fait comme ça, je fais... Coucou.